Ben? Oui, oui, voilà, j'arrive, capitaine. Jacques, l'arc les amarres. Allez, plus gros pirates des Caraïbes, faut débarquer en ville. Allez, souquez. Allez, c'est nous. Combien d'Espagnols avez-vous capturé? Là. Oui, alors vous roulez sur l'or. Du vin des Canaries pour tout le monde. C'est matinée. Ça va les enfants? Ça fait du bien de boire un coup. Hein. Et voilà! Quel ton vous avez encore joué au gouverneur de la Barbade? Bishop, je veux dire. Ça suffit! On dit qu'il recherche Arabelle sur toutes les mers des Caraïbes. Faut dire qu'il a de la veine, ce Bishop. Pourquoi? Parce que pour l'instant, il nous a pas trouvés. Bonjour, capitaine. Alors, tu nous amènes ton vin, oui. Tenteriez-vous de fuir ma compagnie? Blood règne dorénavant en maître dans les Caraïbes, il ne se commettrait pas avec moi. Je vous en prie, capitaine. Ne vous croyez pas obligé de faire le bouffon. Mais tu sais que t'es joli à croquer. Monsieur Blood, tout ce que je vous demande, c'est d'oublier le différend qui nous a opposés précédemment. De quoi parlez-vous? Tu es devenu aveugle, tu ne vois rien. Il y a des périodes où le vent devient mauvais. Ce revers de fortune dure depuis plus de 3 mois maintenant. Je n'ai pas croisé le moindre navire espagnol et je n'ai presque plus rien en caisse. Je suis criblé de dettes et mon équipage m'a abandonné. Mais vous faites une cour toujours pressante à la fille du gouverneur, paraît-il? Non. Savez-vous que ce vieil âne borné m'a flanqué à la porte hier? Écoutez, écoutez, mon vieux, nous ne sommes pas ici pour entendre vos lamentations. Je voulais que vous sachiez qu'il ne me reste qu'un espoir aujourd'hui. Lequel? Allez, les filles, dégagez. Hé, Oui, plus je vite. vais aller offrir un pichet de vin à la cave des Français. Je vais vous C'est reparler une idée de cette sérieuse. affaire de mine. J'y ai bien réfléchi. Si vous vouliez bien m'accorder votre aide... N'en parlons plus, Lavassaire. Je craignais une telle réponse. Vous me privez de ma dernière chance. Je ne peux arriver à rien tout seul. Hé, on crève de soif ici, pas vrai, les gars? Alors, apporte-nous du vin et tout de suite. Alors, un coup, Mais on devrait l'écouter quand même, pour voir si ça vaut la peine. Hein? J'ai entendu parler de ces mines. Il paraît qu'il y a qu'à se baisser pour ramasser l'or. Je crois que ce serait une erreur de traiter avec cet homme. Et pourquoi? Et toi, Jérémy, qu'en penses-tu? Ce serait bête de rater une affaire pareille, capitaine. Et si jamais c'est du boniment, moi je lui coupe la tête. Quel intérêt? Lavassaire. Puisque mon équipage en bave d'envie, va pour cette affaire. Mais à une condition. Vous me dites où se trouve la mine. Si je vous le dis, je ne vous suis plus d'aucune utilité. Et où avez-vous entendu dire que Blood ne tenait pas sa parole? Maintenant, c'est à vous de décider, Lavassaire. Si vous refusez mes conditions, je ne vois plus aucune raison d'en parler.
c'est ici, à Misaboa. Hé, aubergiste. Apportez-nous du papier, de l'encre et une plume. Si mes souvenirs sont bons, quand votre équipage était plus nombreux que le mien, vous proposiez un 20e de la prise. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, c'est moi qui ai plus d'hommes que vous. Mais, rassurez-vous, je ne suis pas si cupide que vous. Voilà ce que je propose. Celui de nous deux qui arrivera le premier là-bas gardera les 3/5 de la prise et remettra les 2/5 restants à l'autre. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que c'est régulier. Je suis d'accord, oui. Je n'en doutais pas. Une dernière chose. Je pense qu'il nous faudra l'un et l'autre renforcer notre escadre avant de partir. Quand ça? Il y a environ 2 heures maintenant. Excusez-moi, monsieur Blatt. Puisque nous sommes d'accord, je vous laisse. Rendez-vous dans une semaine au détroit de Cap-Blanc. Que le diable vous emporte. Fou que vous êtes. Vous m'avez fait signer un pacte avec le diable. On verra bien, allez. Si on buvait un coup, hein? Venez, les filles. Hé, qu'est-ce que ça veut dire? Apportez-nous à boire. Aubergiste, c'est Wallerstein qui paye. Ah oui, c'est vrai. Hey, Captain Blood. Prenez donc du vin. Hélène. N'oublie pas qui tu es, ma sœur. Laisse-moi tranquille. Notre père te protège de toi-même. En te renvoyant en France, il t'empêche de succomber à un coureur de dot sans Oh, scrupules. notre père l'est, lui, sans scrupules, hein? Et toi, malheureuse? Non. Je ne me tairai que si toi tu te tais. Si tu cesses de calomnier l'homme le meilleur, le plus généreux, le plus chevaleresque que nous n'ayons jamais fréquenté. Elle est devenue complètement folle, ma parole. Monsieur Dogeron, un instant, je vous prie. Je ne voulais pas vous alerter avant, seulement ce navire que vous voyez là-bas nous poursuit déjà depuis 2 jours. Vous permettez? C'est la foudre. C'est bien la foudre, il faut absolument lui échapper. Il vient droit sur nous. Je sais, monsieur, depuis l'aube, j'ai fait hisser toutes les voiles. Mais il continue de se rapprocher. Ouvrez le feu. Tirez donc! Feu! Feu! J'ai dit d'en finir avec lui! Celui-là, je le veux vivant. Vous êtes sur un navire appartenant à la Maison d'Orange. On se retrouve. C'est précisément un navire de la Maison d'Orange. Je crois que c'est même le vôtre qui a tiré sans sommation sur ma frégate. Voilà une belle occasion de me dédommager. Hélène, Je vous permets pas. tu es enfin moi. Pourquoi l'avez-vous tué? Il s'était dressé entre nous. Pourquoi avez-vous fait ça? Allons, allons, petite sotte. Tu es mienne. Cahuzac! Je suis là. Tu la portes dans ma cabine. Allez, dépêche-toi. Qu'est-ce qu'on fait de lui, capitaine?
Jetez-moi cet avorton dans la cale. Avec plaisir. Capitaine, un boulet est arrivé dans la coque. La cale se remplit d'eau. Je n'ai aucune envie de sombrer. Avance, bon à rien. Pas loin d'ici, il y a une petite île, avec une belle lagune. Allons là-bas au plus vite pour réparer le navire. Cahuzac, Je suis là. prends quelques hommes et venez en reconnaissance sur l'île avec moi. François, va me chercher 5 gars et venez avec moi. Mon joli monsieur, reprenons tout depuis le début. Montrez-vous plus raisonnable. Je vous le répète, votre rançon se monte à 20 000 malheureux pesos. Ce n'est rien. Si vous me donnez votre parole d'honneur que vous reviendrez avec cette somme, je vous laisse partir tout de suite pour Tortuga. Mademoiselle d'Augeron et moi vous attendons impatiemment, croyez-moi. Vous pouvez faire de moi ce que vous voudrez, vous n'obtiendrez rien. Vous êtes des chiens puants et je vous méprise. Je vous méprise tous. Mon Dieu, quel tempérament. Avez-vous songé, mon cher Henri, à ce qu'il peut advenir de votre sœur si elle n'a plus de dot? Je ne voudrais plus d'elle pour épouse. Elle ne serait plus avec moi, contrairement à ce qu'elle souhaite. La pauvre appartiendrait de fait à mon équipage. Ce serait une fortune de même. Vous ne m'impressionnez pas, vous savez. Cessez de vous obstiner. Soyez un homme à la fin. Mon beau damoiseau, vous devriez épargner à votre sœur un spectacle aussi cruel. Franchement, que sont 20 000 pesos pour quelqu'un comme votre père? C'est une peccadille. J'ai cru entendre parler de 20 000 pesos, capitaine. Vous faisiez sans doute allusion à une belle prise. Nous aussi, à l'aube, nous avons capturé un galion d'Espagne qui cinglait vers Porto Rico. Dans l'Algarade, Ogle s'est cru obligé de lui abîmer son grand mât. C'est pourquoi nous avons choisi de mouiller dans la grande baie pour réparer. Alors, cette prise, c'était quoi? Le brick hollandais, Blot. Le brick hollandais. Vous plaisantez, j'espère. Vous n'allez pas me faire croire que vous avez arraisonné un navire allié et ami. Peu importe son appartenance, il me fallait un bateau, alors j'ai pris celui qui passait. Et ceux-ci, qui sont-ils? Des prisonniers. Des Hollandais, j'imagine. Non, des Français. Qui est-ce? Je pense que vous n'avez pas à le savoir. C'est une affaire personnelle. Personnel. Oui. N'est-ce pas, mademoiselle d'Augeron? Oh mon Dieu. Comment vous appelez-vous, jeune homme? Mon nom est Henri d'Augeron. Je suis le fils du gouverneur de Tortuga. Mais est-ce que vous auriez perdu la raison, capitaine? Je vous défends de vous en mêler. Cette affaire ne concerne que le gouverneur et moi, cela ne vous regarde pas. Et les 20 000 pesos, c'est aussi une affaire personnelle. Et quand cela serait le cas, Cela ne sera pas, capitaine. Dois-je vous rappeler que nous avons signé un accord au terme duquel nous partageons le butin dans la proportion de nos équipages respectifs? Il n'y a pas de place pour ce que vous appelez vos affaires personnelles. Mais pour qui vous prenez-vous? Jusqu'ici, on ne m'a jamais dicté ma conduite. Si vous avez la moindre critique, nous n'avons qu'à rompre notre contrat et continuer chacun pour soi. C'est ce que je m'apprête à faire, mais pas avant que vous n'ayez payé vos dettes. Que voulez-vous dire? Vous avez vous-même fixé le montant de leur rançon. Et vous voulez que Lady Hélène soit à vous. N'oubliez pas notre contrat. Cette prise appartient à nos deux équipages. Je n'ai pas l'intention de vous enlever, mademoiselle d'Augeron, si vous nous payez votre part. Comment ça? En échange, vous donnez 20 000 pesos, qui seront partagés entre nos équipages. Excellente plaisanterie, parbleu. Le contrat, c'est le contrat. Le capitaine Blood a raison, voyons. Mais à quoi rime ce contrat imbécile? Je ne peux rien faire. Hein? Vous avez signé. Où vais-je dénicher cet argent? 20 000 pesos. C'est une façon pour vous de me tenir comme débiteur très longtemps. Et vous risquez d'être tué avant d'avoir trouvé cette somme. Vous savez que notre métier est rempli d'imprévus. Soyez maudits. Vous en voulez toujours davantage. Apportez les 20 000 pesos et nous les partagerons immédiatement. Mais je ne les ai pas. Alors que les prisonniers soient vendus à celui qui a cette somme. Et qui, selon vous, aurait tant d'argent à dépenser? Moi.
Vous? Pourquoi pas? Non seulement je suis plus galant que vous et n'hésite pas à faire des frais pour obtenir cette jeune fille, mais encore, je suis plus honnête car je suis prêt à payer lorsque je désire quelque chose. Approchez, Cahuzac. Vous avez la réputation de bien vous entendre en faire. À combien évaluez-vous celle-ci? 1000 pesos. En Europe, elles valent 2 fois plus, mais va pour 1000 pesos la perle. En voici 12. Toutes semblables. Elles règlent votre part de butin. Quant aux 8000 pesos correspondant à mon équipage, on assume la responsabilité de conduire. Cactor, fais conduire à bord de l'Arabelle ce qui désormais m'appartient. Regarde, c'est des belles perles. L'affaire est donc en ordre. François, viens ici. Comme ça, devant tous les perles. Hé. D'où, capitaine? Pourquoi se querer? Hein? C'est des chiens, tous autant que vous êtes. Cette fille, on lui fout ma parole, laisse-la partir, c'est honnête. Claude l'a payé. Ah! Claude! Claude! Moi, vivant, vous n'emmènerez pas cette fille. J'aurais donc à vous tuer avant d'apprendre. Qu'est-ce que tu attends? Achève-moi. Vous n'avez plus rien à craindre, mademoiselle. À mon bord, vous serez traité avec les égards qui vous sont dus. Dès que l'ancre sera levée, nous mettrons le cap sur Tortuga. Monsieur, tout ce qui est arrivé est de ma faute. Je voulais vous dire que vous êtes un homme généreux, capitaine. Je suis un pirate, tout comme Lavassaire. Serviteur, mademoiselle. Une partie de l'équipage s'est rangée aux ordres de Blood. Les canailles, je leur ferai regretter. Ils ont rendu leurs briques aux Hollandais. Oh, ça m'est égal. Que va faire Blood? Blood va rendre ses 2 enfants gouverneurs de Tortuga.
Puis de là, il fera voile sur la mine espagnole. Le traître. Mais que le diable châtie cette vermine d'Irlandais. Mais qu'est-ce qu'on va faire, capitaine? Tenez-vous prêt à lever l'ancre. Mais où allons-nous? Je te le dirai en temps utile. Si tu avais été moins cupide, tout se serait déroulé autrement. Maintenant, sors d'ici. Va-t'en. Fiche le camp. Pardonnez-moi, monsieur, de vous avoir fait attendre. Vous arrivez de Londres, je crois. C'est tout à fait exact. Je suis Lord Wade, ambassadeur de Sa Majesté. Serait-il possible, mademoiselle, que je voie le gouverneur Bishop? Je suis navrée, monsieur. Mon oncle est en mer avec son escadre. Ah, c'est fâcheux. Et que fait-il en mer? Oh, milord. Il cherche toujours le capitaine Blood. Nos plans sont changés, James. Dans 1 heure, nous appareillons. Qu'est-il arrivé? Oh, rien de pénible, rassurez-vous, j'apporte un brevet d'officier pour Peter Blood. C'est la raison de ma visite. Est-ce que vous auriez une idée de la direction prise par votre oncle et son escadre, par hasard? J'ai cru comprendre qu'il s'agissait de la côte du Pérou. Je vous remercie, mademoiselle. Arabelle Bishop. Je suis ravi de vous avoir rencontré, mademoiselle Bishop. Et je suis au regret de devoir vous quitter. Milord, accepteriez-vous de m'emmener avec vous? J'ai absolument besoin de voir mon oncle. C'est avec plaisir, mademoiselle, mais les voyages dans ces eaux sont dangereux. Le danger ne me fait pas peur, milord. Je serai prêt dans 1 heure. Très bien, je vous attendrai donc à bord. C'est étrange. Lavasser n'a jamais parlé de ce fort. Tu sais ce qu'il cache. Il faut envoyer quelques hommes le visiter. Le jour se lève, capitaine. Il est abandonné depuis longtemps, les meurtrières ouvrent sur le vent. On devrait continuer sans plus s'occuper de ce coquillage vide. Il faudrait peut-être vérifier. Pourquoi prendre des risques? On y va. Prends les mousquets. Tiens. Allons-y. Ils ont dû trop boire la nuit dernière. À l'attaque! À l'attaque! Ouais, à l'attaque! Allez, hé, toi! Duke, allons-y! Regarde, qu'est-ce qu'il y a là? Capitaine, il n'y a absolument rien. Pas une pépite. Il n'y a pas une once d'or. Le vide total. Tu ne t'imagines tout de même pas qu'on les a tués pour le plaisir. Alors, à ton avis, qu'est-ce qui s'est passé ici? Tiens, regarde. Nous n'allons pas tarder à le savoir. Merci. Seriez-vous le capitaine Blood? Oui, je le suis, monsieur. Et vous, qui êtes-vous? Un officier de Sa Majesté.
je viens vous délivrer un message du gouverneur de la Barbade, le colonel Bishop. Ah ah. Tiens, Bishop, comment on se retrouve? Et que me demande-t-il, ce cher colonel? Et il vous signale que la haute mer vous est interdite. Dans le fort que vous avez laissé derrière vous, plusieurs canons vous attendent. Au cas où, par extraordinaire, l'un de vos navires parviendrait à l'océan, l'escadre de son Excellence serait là pour vous accueillir. Mais le gouverneur sait aussi faire preuve de mansuétude. En d'autres termes, il vous accorde 24 heures pour lui présenter votre reddition et celle de vos hommes. Je vous précise que c'est cette condition qui, seule, peut garantir votre vie jusqu'au jugement de la cour royale. C'est tout? Oui, c'est tout. Oh, allons, Wolverstone. Un peu de respect pour monsieur l'officier. Tu vois bien que c'est un plénipotentiaire. Monsieur, allez dire à votre gouverneur que je lui accorde environ 24 heures pour désarmer le fort, nous rendre l'or et éloigner son escadre, faute de quoi je lui livre combat et je l'anéantis. Vous me comprenez? Vous signez votre arrêt de mort. Enfin, votre situation est sans issue, vous mourrez tous. Notre situation était déjà sans issue lors de l'insurrection de Lord Monmouth en Angleterre. Et comme vous le voyez, nous sommes encore vivants. Alors, faites savoir au plus vite mes conditions au gouverneur. Jamais je n'ai vu mes hommes aussi excités. D'accord? D'accord? Allez, va voir ton gouverneur, il sera content de te voir. Et à présent, qu'allons-nous faire, capitaine? Surtout ne pas nous presser. Jérémy, que dirais-tu d'une petite promenade? Viens. Je serais curieux de savoir qui a parlé au colonel de la mine et de notre expédition. Je crois que j'ai deviné. Suis-moi. Regarde. Ils ont tourné tous les canons du fort vers la mer. Exact. Je ne vois pas de canon en haut, par contre. Et si nous les attaquions une fois la nuit tombée? En débarquant dans le golfe, nous pourrions peut-être les surprendre par les terres. Je ne pense pas que nous pourrons nous approcher du fort sans être vus, même en pleine nuit. Mais c'est tout de même une bonne idée. Nous allons procéder, comme tu dis, à ceci près, que nous ferons la manœuvre en plein jour. Oh, il se moque de moi, hein? Mais il ne perd rien pour attendre. Je lui ferai payer très cher, jusqu'à ce qu'il en meure. Et ceux qui ne se noieront pas dans la baie n'auront droit qu'à un bout de chambre autour du cou, sans le moindre procès, c'est tout ce qu'ils méritent. Quant à vous, cette nuit, vous placerez vos va-nu-pieds en haut du fort, du côté de la terre, pour qu'ils surveillent les deux côtés. Je sais ce que je dois faire. Ouais, ce sera le coup de grâce pour ce satané Blood. Ainsi, vous avez eu l'occasion de rencontrer ce fameux Blood. À plusieurs reprises, oui. Je le connais très bien. Est-ce possible? Cela vous étonne? En fait, non. Il travaillait comme esclave, je crois, sur les plantations de votre oncle. Et comment est-il, ce capitaine Blood? Quand je lui ai parlé, il m'a donné l'impression d'être un homme très malheureux. Vous connaissez son histoire? Il me l'a raconté. Mais maintenant, je doute que ce soit vrai. Si vous avez à l'esprit l'injustice flagrante et malheureuse commise par le tribunal royal de l'époque, tout est absolument exact, je le sais. Il est si surprenant. Il se pourrait même que la nouvelle de sa réhabilitation le laisse indifférent. Pourquoi, voyons? Parce qu'à force de pillage, il est devenu très riche. Très. Et son futur beau-père, M. d'Augeron, l'aide à entasser une belle fortune. Le gouverneur de Tortuga. Lui-même. On les dit associés. Je m'étonne même que Blood n'ait pas encore embarqué sa demoiselle dans ses randonnées de pirates.
On l'a dit, femme pénale. Ce serait un très bon parti pour Blood. Diable, d'où tenez-vous cela? D'un homme qu'il a failli tuer, d'un malheureux capitaine nommé Lavasser, qui accompagnait Blood dans ses aventures et qui était amoureux de cette fille. Bien. C'est le bon Dieu qui me les amène comme sur un plateau. Allez, tenez-vous prêts, vite, en place. Allez, c'est une grande joie qui nous attend. Vite, dépêchez-vous, tous au canon. Chargez. Faut que je vois ça. Cette bande de chiens replie les voiles. Ils vont attendre sûrement la tombée de la nuit. Je ne vois vraiment pas l'intérêt. Le golfe n'est pas large et ils vont recevoir une pluie de boulets. Qu'est-ce qu'ils font, bon sang? Ah, allez, voilà. Les barques sont vides. Mais où sont les hommes? Ah, ces fous veulent nous attaquer par la terre. Ah, ce malheureux Irlandais a perdu la raison, c'est évident. Monsieur Bishop, je vous suggère d'organiser la riposte terrestre, bien sûr. Comment? À travers les rochers? Pour qu'ils nous tuent comme de vulgaires lapins? Vous n'avez pas le moindre sens de la stratégie. Vous pouvez vous les garder, vos suggestions stupides. Vous les surveillez bien. Moi, je vais me coucher. À vos ordres. Et vous aussi, restez ici. Cache-toi, couche-toi. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Jérémy, amène-toi vite. Votre Excellence, ils ont débarqué plus de 500 hommes. Qu'est-ce que je vois? Mais qu'est-ce que je vois? Il est devenu fou, le gredin. Sale rapace. Vous prétendiez que son équipage ne dépassait pas 100 hommes en tout? Je ne sais pas où il a bien pu dénicher les autres. Vous n'êtes qu'un idiot! Ramez-vous donc! Portez les canons en haut du fort! Dépêchez-vous! Allez, au lieu de faillir aux corneilles! Ster, viens ici, prends le canon vite! Allez, plus vite! Allez, on se dépêche, là, vite! Plus vite, plus vite, plus vite! Palverstone, ne fais lever que les voiles du beaupré. D'accord. Jérémy, fais attention. Le chenal est étroit. Drake, vérifie qu'aucune lumière ne brille. Tenez-vous prêts, canonnier. Vous ne voyez rien derrière ces pierres? Non, rien. Les bateaux des pirates sont déjà dans le golfe. Quoi? Les bateaux? Où? Redescendez les canons! Allez, plus vite, que diable! Allez, on se dépêche! Rapportez les canons! Allez!
Attention, attention. Allez, plus vite. Tout dépêche, allez. Allez, fainéant. Faut les canons et vite. Vite. Envoyez la voile. Je vous prie de m'excuser, Votre Excellence, mais mes hommes et moi voudrions savoir quand nous recevrons notre part d'or. Que prétendez-vous? Vous osez réclamer de l'or? Fort bon, pauvre avorton de français. Sale pilleur d'épaves, sacripant. Encore un mot et je vous fais pendre haut et court, gredin. Fichez-moi le camp. Hein? On abandonne le fort, bien que vous m'ayez trahi en bon anglais que vous êtes. Non. Dehors! Cessez de ramer. Drake, où aurais-tu fait transporter l'or des mines? Sur le navire amiral, pardi. C'est l'endroit le plus sûr. Je le pense aussi. Et comment on va s'y prendre pour récupérer l'or, hein? Nous allons avant tout monter à bord du Bristol. Ils ne lèveront l'ancre que demain matin. S'ils doivent déplacer les canons du fort, tu as toute la journée devant toi, Wolverstone. Quoi faire? Pour organiser l'embarquement des hommes du Santiago sur l'Arabelle. Ensuite, tu brises toutes les cloisons et tu entasses dans les cales sur le pont toute la paille et tout le goudron que tu pourras trouver. Surtout, n'oublie pas d'ajouter une dizaine de barils de poudre. Allons-y. Allez. Milord, je vous prie de m'excuser de vous déranger, mais un navire pirate est aperçu à tribord. Tous à vos postes! Ne tirez pas, capitaine. C'est le navire de la Lavassaire. Mon oncle ne doit pas être loin, ils ont pris le large ensemble. Ne tirez pas. Ne tirez pas! Envoyez-leur un canon! Je suis là! Tenez-vous tranquille, Oh, sinon c'est vous vous? égorge. Quelle rencontre inattendue, mademoiselle Arabelle. Vous avez eu le front de vous en prendre à un bateau de Sa Majesté. Je suis Lord Wade. Je vous considère comme responsable de toutes les violences que nous avons subies, cette lady et moi-même. Mais calmez-vous, milord. De quelle violence s'agit-il? Je viens de vous sauver la vie. Vous ne pouvez pas savoir combien je suis heureux de votre présence à bord, mademoiselle.
Je crois que votre oncle a oublié que nous sommes en compte, lui et moi. Vous me servirez de garantie. Je ne sais de quoi vous parlez, monsieur. Mais vous êtes un criminel. Allons, chère mademoiselle. Par pitié, ne nous querellons pas. Qui sait ce que l'avenir réserve? Peut-être vais-je vous prendre pour Ne me femme. touchez pas, je vous l'interdis. Aujourd'hui, tout le monde a eu son compte d'émotion. Cahuzac conduit Solor et mademoiselle Bishop à bord de la foudre. Capitaine, et les marins qui restent, qu'est-ce qu'on en fait? Ce que tu veux. Bonsoir. Allez, avancez. Laissez-la. Mais allez, on se dépêche. Lâchez-moi. allez, Mais que signifie tout ce bruit? C'est les pirates! L'abordage! En avant! Attention! Repoussez-les! Ah, l'abordage! Repoussez les moustaches! Allez, reculez, reculez! Repoussez-les! Repoussez-les! Et tout le monde par-dessus eux! Sautez! On les rattrape! En avant! En avant! Cette bande de pirates va emporter les trésors! Capitaine, Doulor est dans la chaloupe. On s'en va. Ne les laissez pas filer! Je vous salue! Le temps n'est guère à la conversation, mais je me ferai toujours une joie de vous rencontrer. Arrêtez-les! Ils s'enfuient! Et empêchez-les de partir! Tirez! Ils s'en vont!
tiens à vous dire, mademoiselle, même si le moment n'est pas propice, que j'ai été heureux de vous connaître. Je ne vous ai pourtant causé que des malheurs. Là, regardez, Milord. Diable. Que tout le monde soit prêt. Canonnier, à vos pièces! Faites vite! Ah, c'est ce bon monsieur Lavassaire. Envoyez toutes les voiles. Bien, capitaine. Nous avons quelques explications à demander à notre associé. J'espère qu'il va nous expliquer comment le colonel Bishop s'est trouvé la mine d'or. Va là-bas. En place! Plus vite! Chargez les mousquets! Ne verse pas tant de poudre, gamin. Feu. Vire à bâbord! Préparez-vous! Faites feu! À l'abordage! Vance! Non! Reste ici! Compagnons, allez! Tous à la proue! Pourquoi tu ne m'as pas écouté? Peter, le régal, un coffre-fort, j'ai un peu d'argent. Quand tu rentreras en Angleterre, tu vas trouver le mien et... Allons-y, mes amis! Courage! Non! Wolverstone! Attends. Dommage qu'il ait fallu tuer tant de monde pour pouvoir enfin, d'homme à homme, nous poser une question très simple. Auriez-vous le courage de me désigner le gredin qui a dit au colonel que je me rendais à Misaboa?
Vous ne répondez pas. Désirez-vous que je le fasse à votre place? À quoi bon discuter? Il faut le prendre au grand main et c'est tout. Allons, Wolverstone. Crois-tu qu'il faille aller jusqu'à le pendre? Voyez-vous, Lavasser, quoique vous méritiez la mort cette fois-ci, je ne vais pas me salir les mains. Vous pouvez, en lâche que vous êtes, avec les hommes qui vous restent, monter à bord des canots de votre navire. Dépêchez-vous avant qu'on les fasse couler. Un bon conseil, Lavasser. Partez pour la France et épousez une paysanne. Et mettez-vous à l'élevage, car la mer n'est visiblement pas votre domaine. Adieu, capitaine Lavasser. Non, attendez, capitaine. Vous n'allez pas relâcher ce meurtrier. Qui êtes-vous donc? Et de quoi vous mêlez-vous? Je suis Lord Julian Wade. Peste, un véritable lord. Comment vous trouvez-vous à bord d'un navire pirate? C'est que... nous avons été faits prisonniers. Miss Bishop. Vous connaissez Miss Bishop? J'ai eu cet honneur autrefois. Mais je crois comprendre que Miss Bishop l'a oublié. Je n'ai que faire de voleurs et de pirates dans mes souvenirs, capitaine Blood. Capitaine Blood? Vous êtes le capitaine Blood? C'est bien vrai? C'est au capitaine Blood que j'ai l'honneur de parler? Faites-moi un peu le prix de tout ça, les gars. Oui, je suis le capitaine Blood, et alors? Et vous n'allez pas faire pendre ce vaurien? Si je ne le fais pas pendre, c'est peut-être qu'étant moi-même un pirate, je suis indulgent envers ceux de mon espèce. Mais cet homme a coulé un navire de Sa Majesté. Et après, il s'est montré cruel envers moi. Envers nous. Je ne suis aux ordres d'aucun roi. Et surtout pas à ceux du roi d'Angleterre. Et les offenses faites à son drapeau ne me concernent en rien. Détrompez-vous, monsieur. Elle vous concerne. C'est ce qui m'amène ici. C'est Sa Majesté qui m'envoie, justement. Elle m'a chargé personnellement de vous remettre ce brevet d'officier. C'est bien marqué capitaine Blood? Ou c'est une plaisanterie où le roi Jacques est devenu fou. Mon cher Blood, mes amis, voici déjà 3 mois qu'un nouveau souverain a pris la tête de notre Angleterre natale. Il s'agit de Guillaume d'Orange, l'époux de Marie. Sa Majesté tient aussi à vous exprimer par ma voix ses regrets quant aux cruelles injustices dont vous avez été victime sous le règne de Jacques. Vous serez bien sûr réhabilité. Pardon, Milord, mais une année de bagne passée à la Barbade, ça se récupère pas. C'est-à-dire que je voulais souligner que vous avez subi un terrible préjudice. Mais comment peut-on qualifier l'inqualifiable? Un an de bagne, Milord. Il me semble que vous ne répondez pas très clairement à la question. Et vous? Qu'est-ce que vous en dites? Bah pour moi, Jacques ou Guillaume, c'est du pareil au même. Osez-vous parler ainsi? Attendez, Milord. Avez-vous cru un seul moment que je pourrais accepter ce brevet? Et trahir par la même occasion mes camarades de misère et de combat? Je crois que vous n'avez pas compris. Il va de soi, capitaine, que votre équipage est également inscrit au service du roi. Et dans quel dessein, Milord? Pour donner la chasse à leurs compagnons des mers Caraïbes? Ce n'est pas moi, mais vous qui ne comprenez pas. À moins que notre Angleterre natale, comme vous dites, ait perdu jusqu'à l'ombre du sens de l'honneur. Reprenez votre brevet. Je ne veux pas me salir les mains avec ce papier, même si ce sont les mains d'un voleur et d'un pirate. Je vous prie maintenant de bien vouloir accompagner Miss Bishop à mon bord avant que ce navire ne coule. Vite, allons. Ils n'attendent pas. Cher Wolverstone, auriez-vous l'amabilité de me passer
La carafe, je vous prie. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais la carafe. Oui. Donne-la. La carafe. Il voudrait que tu lui passes le vin. Ah, Milord. Non, merci. J'aimerais visiter le bateau. Je vous souhaite un bon appétit. Monseigneur, vous permettez que je vous accompagne? Votre grandeur. Il faut absolument que vous visitiez la salle des canons. Je vous en prie. Bon appétit. Je peux plus manger, désolé. Monsieur Pitt, où est le capitaine? Il ne se sentait pas très bien après la bataille. Il a déjeuné dans sa cabine. Monsieur Pitt, savez-vous pourquoi le bateau porte le nom d'Arabelle? Je n'en sais rien, une lubie du capitaine. Le nom d'un bateau ne signifie pas grand-chose, en fin de compte. Celui de Lavassaire s'appelait par exemple la Foudre. En fait de bateau redoutable, il est par le fond maintenant. À propos de Lavassaire, c'est vrai ce qu'on raconte? On dit tant de choses, mademoiselle. Que votre capitaine s'est battu en duel avec lui. Oui, ça c'est vrai. Et à cause d'une femme? Tout juste. Pour mademoiselle d'Augeron? Oui, je vois que vous êtes très bien informée, Miss Bishop. Et qu'attend-il pour l'épouser? Quoi, Blood qui voudrait se marier avec cette fille? Non. La vérité, c'est qu'il a délivré la fille du gouverneur des pattes de ce Français perfide qu'il avait enlevé pour soutirer une énorme rançon à son père. Excusez-moi. À propos, mademoiselle, vous serez certainement heureuse d'apprendre que le capitaine a changé de cap exprès pour vous. Alors qu'il est, nous piquons droit sur la Barbade. Et si le vent ne faiblit pas, nous serons vite arrivés. Préparez-vous à virer. Dunaire, allons, Dunaire. Descendez, les gars, on a besoin de vous. Tu sais, capitaine, qu'est-ce que t'en dis? Ça se présente mal. Capitaine, que se passe-t-il? Il se passe que j'ai commis une erreur impardonnable, Milord. Je n'aurais pas dû approcher de nuit la Barbade. Montez. C'est bon maintenant, tu peux descendre, toi. Restez où vous êtes, les autres, jusqu'à la fin de la manœuvre. C'est l'escadre du colonel Bishop. Je me suis jeté tout seul dans le piège. Il n'y a aucune chance de lui échapper? Non, Milord. L'Arabelle a subi des avaries lors des derniers combats. Elle n'a plus la mobilité ni la vitesse nécessaires. Oui, monseigneur. Tout vous dire, je pense qu'on va devoir de nouveau livrer bataille. Non, Mathieu. Cette fois, on n'a pas la moindre chance. Ah, je te reconnais plus, là. Qu'est-ce qui te prend? C'est pas Bishop qui te fait peur? Ah, il nous demande de nous laisser dériver. Tant qu'à choisir, je préfère retrouver Bishop en enfer que de nous laisser dériver sur ses ordres. Mais vous n'avez rien à redouter de Bishop. Pas après tout ce que vous avez fait, capitaine. Tant pour moi que pour sa nièce. Le colonel sacrifierait sa propre mère pour me tenir à sa merci. Mais il faut compter avec moi. Je vous assure que ma parole vaut quelque chose en Angleterre. En Angleterre? L'Angleterre est loin, Milord. Ouvrez les meurtriers à tribord. Jérémy, donne l'ordre de serrer les voiles. Nous mettons à la dérive. Arrête, Jérémy, je t'interdis d'obéir. Du calme, Wolverstone, du calme. Tu vois bien qu'il n'y a rien d'autre à faire. Non, je me calmerai pas. Il faut te reprendre, Peter. T'es complètement fou, quoi. Tu n'hésites pas une minute à nous expédier en enfer pour cette femme. Ça suffit, tais-toi! Depuis que cette jupe est entrée dans ta vie, tu n'es plus le même. C'était toi le plus courageux de nous tous, capitaine. Te voilà le plus lâche, maintenant. Ouais, et vu comme c'est parti, on va finir tous pendus par ta peau. Non! Bishop n'a que faire de vous. C'est moi qu'il veut. J'irai donc seul lui rendre visite. Wolverstone a raison. Tu es devenu complètement... Regarde, ils arrivent, ils sont plus qu'à Allez, 200 câbles. envoyez la toile. Il faut accepter le combat, capitaine, il le faut. Chier.
arrive, Milord? C'est monsieur votre oncle qui nous attaque. Allez les gars, on y va, ouais. Allez les enfants. Allons, venez avec moi. On est avec toi, mon gars. Ok, qui a-t-il? Là, c'est coffret de tes canons. Ça va pas, ça, ouais, nous, on n'est pas d'accord. Pourquoi vous dérivez? Il faut résister. Capitaine, voilà, nous sommes suivis par Bishop. Nous ne pouvons pas filer. Et vous ne pouvez pas contre-attaquer. Mega et moi, nous avons décidé... C'est quoi? Ta place est sur le pont au canon, tu y retournes avec tes hommes. Mais il s'agit de notre vie, capitaine. Les menaces sont inutiles. Alors, que proposez-vous? Nous n'avons qu'une chance de nous en sortir, capitaine. Ah oui? C'est quoi? Eh bien, c'est elle. Nous détenons un otage qui sera la garantie de notre vie sauve. Mais vous espérez quoi? Faire changer Bishop d'avis? Son raisonnement me paraît juste. Que l'autre change d'avis ou pas, il faut tenter le coup. On n'a pas vraiment le choix. C'est notre seule carte, nous devons la jouer. Il est déjà à portée de nos canons, virés au vent. Tu donnes des ordres maintenant, toi? Je n'obéis qu'aux ordres du capitaine. Quoi? Oh, cette fois, tu les suivras, mes hommes. Ou je jure de... Arrêtez! Rangez vos armes. Pete, gouverne au vent. Mets à la dérive. Et signale qu'on envoie un canot. Pensez-vous, Milord, que Bishop respectera un brevet royal? Il enfreindrait les ordres du roi. Même s'il tente de le faire, je pense que les officiers de l'escadre ne le soutiendraient pas dans cette voie. C'est ça, oui. Dans ces conditions, si vous êtes toujours d'accord, Milord, j'accepte le brevet d'officier que m'a délivré le roi Guillaume. Voilà qui est plus sage, capitaine. Même si cela va à l'encontre de vos principes. Je vous l'apporte immédiatement. Non, moi j'aimerais mieux me crever l'autre œil plutôt que de servir. Très bien. Très bien, oui. Nous n'avons pas d'autre choix. Pour l'instant. Drake? Oui, capitaine. Je te charge d'aller porter au gouverneur le message que voici. La frégate Arabelle fait désormais partie de la flotte de Sa Majesté. Elle est placée sous le commandement du capitaine Blood qui vient de le recevoir de la volonté expresse du roi. Et l'Arabelle rentre au port. Ajoutez qu'à son bord se trouve l'ambassadeur de Sa Majesté aux Indes occidentales, Lord Julian Wade, ainsi que Miss Bishop. Mettez le canot à l'eau. Je vous remercie, capitaine. Il n'y a à me remercier de rien, mademoiselle. Alors, capitaine, quoi de neuf? J'avoue que tout ça ne me plaît pas du tout. Ces canons et ce sentiment d'être pris dans un traquenard. Ah, on dirait qu'on a de la visite. Capitaine, le colonel Bishop m'a chargé de vous intimer l'ordre de vous rendre sur le champ au palais. Eh bien, s'il ordonne, nous obéissons. Et ce n'est pas tout. J'ai la décharge signée du gouverneur afin que me soit remis l'or que vous et votre équipage avez volé à bord du Bristol, navire amiral de Sa Majesté. L'or volé à bord du Bristol, comme vous dites, n'est autre que l'or volé par le gouverneur dans la mine même de Misaboa d'où il était extrait. Mais je n'ai pas à le savoir. Moi, si. Mes hommes ont droit à une part de prise. Vous exposerez votre point de vue au gouverneur. En attendant,
je vous commande de me le livrer. Et si je refuse? Vous vous en partiriez, vous êtes pour ainsi dire seul. Vos marins sont à terre pour l'instant et j'ai pris quelques précautions. Tu vois, Jérémy, la question que je me pose, c'est de savoir quelle différence il y a entre un détachement de soldats de Sa Majesté et une bande de pirates. L'uniforme, c'est la seule différence. Je suis pressé, capitaine. Montrez-moi l'or, nous le prendrons et nous vous conduirons au palais. Drake, viens ici. Oui, capitaine. Remets l'or au major. Tout l'or. Tout. Et l'autre part? Absolument tout. Il se trouve que le major a les moyens de tout emporter. Ouvrez les caisses, vite. Bon, c'est bon. Refermez les caisses. Attention, attention. Cette histoire ne me dit rien qui vaille, Jérémy. Le capitaine fait une de ses têtes. Il faut rameuter nos hommes, et très vite. Ça vaut mieux. Monsieur Blood. Vous ne voulez pas me parler? Lorsque nous étions sur la foudre, j'ai prononcé des paroles injurieuses à votre endroit. C'était injuste. Je vous demande de me pardonner. N'était-elle pas parfaitement justifiée? Vous savez bien que non, capitaine. Je me suis mal conduite. J'ai trahi l'amitié. L'amitié. L'amitié d'une jeune lady et d'un pirate. Vous faites sûrement une erreur, mademoiselle. Non, Peter, attendez. Vous avez vu comme moi. Je me demande ce qu'il y a de commun entre votre nièce et ce Peter Blood. Oui, en fait, mais je ne sais pas, Milord. D'un homme comme Blood, on peut toujours craindre le pire en lui délivrant un brevet d'officier de Sa Majesté. Vous me liez les mains. Ah, vous voilà. Pour quelle raison vos marins traînent-ils en ville sans la moindre permission? Et ils insultent mes soldats par provocation. Vous êtes devenus sourds? Vous allez me répondre, bandit? Ce sont des hommes libres. De quelle punition ont-ils besoin? Sinon celle de leur capitaine. Eh non, capitaine. Je vous rappelle que vous êtes entré au service de Sa Majesté. Vous et vos hommes devez oublier que vous étiez des pirates. Vous êtes des soldats honorables. Et maintenant, quelles que puissent être les instructions que vous recevrez, vous devrez les suivre avec application. Vos instructions m'ordonnent-elles de me faire traiter de bandit par un porc galonné? Mais je vous défends de m'insulter, gredin. Vous ne savez donc pas à qui vous vous adressez, hein? Je vous jure que je vous ferai passer devant une cour martiale. Nous sommes bien avancés, Milord. Vous êtes convaincu maintenant de l'erreur monumentale que vous avez faite en lui remettant ce brevet? Vous me décevez, Blood. Je vais précipiter les choses. Tenez, voici votre brevet d'officier. Je vous souhaite bonne chance. Garde! Voilà, vous autres, empêchez cet homme de fuir. Et vous laissez faire, Milord. Je vous avais remis un brevet. En y renonçant, vous avez choisi votre destin. Capitaine Blood, veuillez me remettre votre épée. Arrêtez cet homme! Mais vite, laissez-le!
ce que vous faites, tant d'incapables! Jette ton épée! Arrête-toi! Encerclez-le! À l'attaque, mes seigneurs, pour le capitaine en avant! Tout va bien, sœur. Qu'est-ce que vous faites ici? On se hâte des capitaines, ils sont beaucoup plus nombreux que nous! Le plus vite que vous pourrez! Venez ici, deux Obama, deux autres phoques. Dépêchez-vous, allez. Attention, capitaine! Remontez la passerelle! Prêt à appareiller. Ils arrivent. Larguez les amarres. Capot large. Et bien alors, feu! Mais qu'est-ce que vous attendez pour leur tirer dessus? Allez, Mélou. Montrons-leur ce qu'on sait faire. Ah! Dis-moi, Drake, t'es demandé pourquoi le capitaine est malheureux. Il faut peut-être lui conseiller d'aller faire un tour en bas, non? Ouais, c'est aussi ce que je pense. Capitaine, je vous en prie. Un galion espagnol à tribord! Eh, prends le bas de combat, les gars. Tout le monde à son poste. Pour l'abordage. Tous à tribord! Allez, gagnez vos places. Groupe d'abordage. Tous à vos capas. Voilà, vous autres, arrêtez tout! Qui nous échappe. Au diable, cet espagnol. Pour une fois, soyons cléments. Le capitaine voudrait pas qu'on le dérange.